Bonjour à tous. Ça va? Ça va. Ce meeting s'est installé une ferveur telle qu'on l'a connue à la présidentielle dans un autre décorum. On va garder la patte, on va garder le style, mais on change tout en fait. On change tout. Tiens, Philippe, j'ai un doute sur le placement du hors-champ caméra là. Ceux qui veulent vraiment être hors-champ caméra, parce que moi j'en ai bien une quinzaine, moi je peux les foutre en partie là-bas. Ça c'est les pupitres, Eric et Marion. Il y a deux pupitres, non, il y a qu'un pupitre. Il y a deux pupitres, mais l'autre il est plus cheap et il va sur les réunions départementales et il est un peu plus grand. Et Tu vois, il est bien, hein, il est joli comme ça. Il fait imposant, je trouve. Mais et juste ce qu'il faut en fait. Je l'ai fait diminuer de 3 cm de chaque côté. On a vraiment au cordeau, hein, donc il est bien. On change le pupitre, on change la scène, on change les musiques, on change la scénographie, on change les lumières. Vous allez me dire, c'est de la forme, oui, mais ça va compter. Parce que la forme, ça impacte en fait sur la mobilisation, sur l'engagement des gens. Olivier voudrait tester un média qui est La chauffe, le décompte. la chauffe, le décompte, s'il vous plaît. Derrière, si vous pouvez envoyer la chauffe, le décompte, comme ça, un peu de manière Avec le son, spontanée. Il est en fond de salle et c'est pour se rendre compte. des lumières qu'on a travaillées hier. Je veux bien un HF pour parler là. Parce que... Allez, attention, on fait l'entrée. Je prends la salle. Je veux un noir salle. Et quand ça démarre, ça monte tranquillement. C'est parti. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, top. Bon, ça marche pas. Il n'y a pas de son, il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de lumière comme je veux. On arrête tout et on recommence. C'est super important d'offrir aux électeurs de Reconquête ou de Marion Maréchal, d'Éric Zemmour, d'offrir un beau moment. Beau et donc bon moment. Parce que je pense que le beau élève, emmène. Et je suis attaché à ce que les événements qu'on me commande soient beaux. Et j'essaye de faire au mieux pour que la démocratie étant l'art de la comparaison des offres politiques, on puisse voir notre offre politique dans un bel écrin. Et je tiens à ça. Je ne veux pas cette vidéo. 5, 4, 3, 2, 1, top décompte. Je ne fais pas de magie. La magie, c'est quoi? C'est l'art de l'illusion. Moi, je vois que du réel. Je vois pas d'illusion. Et les mots sont forts. Et ce qu'ils vont dire, le programme, l'intention politique. Moi, je ne fais que emballer, au fond, cette intention politique, cette incarnation politique de Marion Maréchal et d'Éric Zemmour. Bonjour, bienvenue au Palais des Sports. Est-ce que vous êtes prêts? Ce n'est plus un candidat, c'est une candidate. Ce n'est plus un scrutin majoritaire à 2 tours, c'est un scrutin de liste, à 1 tour, il n'y a pas de vote utile. Bon. Ce n'est plus une présidentielle où on installe une offre politique, où on émerge une offre politique, celle d'Éric Zemmour, qui a été juste incroyable. Qui fait 2 500 000 électeurs en 4 mois de campagne, alors qu'on n'a jamais fait de politique? Qui le fait? Personne ne l'a fait. C'est un fait politique. On ne peut pas invisibiliser ce fait politique. Ma dernière question juste, c'est une fois que après toi tu vas être, parce que tu vas parler, tu vas lancer ton show. Ben moi je lance le truc après, moi je suis sur scène. Réussir à venir chercher Eric. Ah mais c'est pas que je vais réussir, je vais faire comme d'habitude. Quand je lance la vidéo, je débarque et on trace. Ok, très bien. Parce que j'ai 2 minutes pour l'emmener là-haut. Moi, Comme je serai d'habitude. là. Parfait, comme d'hab. Pareil, moi de toute façon c'est bien. Personne ne bouge d'ici. En revanche, quand j'arrive, Eric n'est pas en train de... Il est prêt. Quand je dis ça part, c'est que ça part. Hein. Le concerto numéro 23 de Mozart, joué par Aldo Ciccolini. Je veux un son que tu donnes à la régie son. Donc prépare-toi, c'est plus urgent que n'importe quoi. Ok, d'accord. Donc quel timing? 2 secondes. Ce qu'on va découvrir, c'est une candidate aujourd'hui. C'est Marion Maréchal, notre tête de liste, qui va venir cet après-midi parler
avec toute sa sincérité, avec toute sa vérité, avec ses tripes. J'ai la chance de la connaître un petit peu mieux que vous la connaissez et je sais comment elle s'est préparée à ça toute cette semaine. Elle a une petite particularité, c'est elle qui a travaillé son discours, qui l'a écrit, réécrit jusqu'à encore ce matin très tôt. Même moi, j'ai hâte de l'entendre parce que je sais que cet après-midi, on va assister à quelque chose d'exceptionnel. On va voir cette candidate qui est là pour porter toute sa foi. Je parle de foi, on dit souvent les idées, les convictions. Non, en ce qui concerne Marion, ce qui l'anime, c'est une véritable foi. Foi dans notre civilisation, foi dans le combat qu'on mène, foi dans l'avenir qu'on doit construire. Le combat qui l'anime, le combat qui nous anime à Reconquête tous ensemble, c'est en réalité un combat existentiel. C'est de savoir si... Et c'est l'enjeu qui est devant nous. C'est un enjeu qui n'est pas que politique, mais historique. C'est de savoir si, dans les 15, 20, 25 années qui viennent, nous verrons la résurrection de notre civilisation ou sa disparition. C'est ça qui anime profondément l'engagement de Marion. Je m'enorgueillis non pas seulement de travailler à ses côtés, mais je crois pouvoir dire d'être son ami. Et j'espère que, voilà, aujourd'hui, je pense que vous allez tous la voir comme nous la connaissons. Nous, on est venus en nombre pour montrer notre soutien et pour montrer notre acharnement à militer et tout notre soutien, que ce soit à Éric Zemmour et à toute l'équipe de Reconquête. C'est surtout un peu redonner du baume au cœur aux militants pour cette campagne qui va être quand même assez rude. Et voilà, je pense que tout le monde est content de se retrouver aujourd'hui et on va être à bloc pour mener cette campagne du mieux qu'on peut. Alors moi j'ai 19 ans. Moi j'ai 22 aussi. 19 également. Et au départ c'était pour Éric Zemmour que je me suis un peu lancé dans le parti. Et maintenant je pense que Marion Maréchal c'est une très bonne tête de liste pour Reconquête. Et voilà, bon, Bardella on n'est pas fondamentalement contre, mais c'est plus une question de parti. Bardella c'est pas quelqu'un de mauvais en soi, ici on l'apprécie tous, je pense, Bardella. Mais le parti, le Rassemblement National, pour nous est un parti qui se renie sur beaucoup trop d'aspects, beaucoup trop de ses anciennes valeurs. Et c'est pour ça que de nos jours, je pense que Reconquête c'est la seule force véritablement de droite sur beaucoup d'aspects, pas seulement économique. Et donc voilà, c'est plus par rapport au parti que la personne de Bardella. J'étais avant moi-même membre du Rassemblement National, mais le RN s'est beaucoup renié pour plaire justement à des personnes, pour essayer de chercher un électorat qui n'est pas le leur à la base. Et du coup, on est là pour dire que oui, on est bien de droite, on a toujours les mêmes valeurs qu'on ne renie pas. Notre pays est en train de sombrer et vive la France, quoi. On est français, on est fiers d'être français. Il faut le crier, il faut le chanter. Une France forte dans une Europe forte, mais une Europe intelligente. Voilà. Ce que j'attends des européennes, c'est que la France change enfin d'attitude et ait le pouvoir de changer d'attitude. Donc que Marion Maréchal puisse avoir pas mal d'élus. Bon, je compte pas trop sur une union des droites en ce moment. Ça me paraît assez difficile. Vous l'auriez souhaité ? Je pense que c'était indispensable. Vous savez, il y a 2 temps dans une campagne européenne. Il y a eu le temps de la pré-campagne, de septembre à mars, où nous avons rencontré l'ensemble de nos compatriotes dans les provinces, dans les régions, à travers la presse quotidienne régionale. Et aujourd'hui, au fond, à 90 jours du scrutin, c'est le lancement symbolique de la campagne autour de Marion Maréchal avec Éric Zemmour pour dire aux Français, cette élection européenne, elle n'est pas secondaire. Si vous voulez enfin mettre fin à la tyrannie de Bruxelles, si vous voulez que Mme van der Leyen ne soit plus la présidente de la Commission, si vous voulez rétablir les contrôles à nos frontières, stopper l'immigration, défendre notre civilisation face à l'islam, si vous voulez défendre nos paysans, nos ouvriers, nos industries, et en un mot, rétablir la souveraineté des nations, alors le bulletin de vote, ce dimanche 9 juin au matin, aura une valeur considérable avec un seul vote utile. Ne vous faites pas avoir, ne vous égarez pas. C'est Marion Maréchal parce qu'avec l'intégration de notre liste au groupe ECR, qui a vocation à devenir le 3e groupe du Parlement européen, nous pouvons changer enfin pour la première fois depuis 1979 la majorité et prendre le pouvoir à Bruxelles. Jordan Bardella a lancé sa campagne en parlant de l'effacement de la France. C'est un élément de langage. Est-ce que Marion Maréchal va le reprendre ?
fait le socle de la campagne de Marion Maréchal? Le socle idéologique, la colonne vertébrale, et nous sommes, hélas, les seuls à le dire, c'est que nous considérons que cette élection est une élection civilisationnelle. C'est-à-dire que l'enjeu n'est pas un enjeu uniquement matériel, de pouvoir d'achat, d'inflation, ou même, on l'entend beaucoup, de réchauffement climatique. L'enjeu, il est la fin de la France ou pas. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut, et on va le voir dans les jours qui viennent avec, par exemple, le Ramadan, est-ce qu'on veut que nos sociétés occidentales et que la société française soient remplacées par une autre culture, par un autre mode de vie? Et le bulletin de vote pour dire non à cette évolution, non à ce déclin, non à cette disparition, non, comme l'a dit depuis toujours Éric Zemmour, à ce grand remplacement, c'est le vote pour la liste Reconquête menée par Marion Maréchal. Un sondage ELAB est paru hier indiquant que Reconquête se trouvait en dessous de 5%. Vous savez, je connais très bien les sondages, c'est le 33e sondage, tous nous donnent entre 6 et 8%, et puisque nous parlons sondage, il y en a un autre qui a été publié il y a quelques heures par l'Institut Sofres-Verian Figaro Magazine, qui démontre, et c'est historique, c'est la première fois que Marion Maréchal se classerait en 2e position derrière M. Bardella, devant la liste Renaissance, très loin devant les Républicains. Donc on sent bien que les Français, plus le temps va avancer, plus ils vont comprendre le rôle, l'atout considérable que représente Marion Maréchal. Et vous savez, les élections européennes, j'ai dirigé quelques campagnes avec Philippe de Villiers, j'ai observé en 2019 celle de M. Jadot. Eh bien, il y a toujours une surprise aux élections européennes, et ma conviction intime, profonde, de ce que je vois, de ce que j'entends, de ce que je sens, c'est que la surprise de ce scrutin, si les Français en comprennent l'enjeu, ce sera Marion Maréchal. Olivier Bédat, tout à l'heure, nous a parlé de la notion du beau qui caractérise ces meetings. Est-ce que cette notion du beau est très présente en politique, notamment dans la politique de Marion Maréchal et de Reconquête? Ah oui, vous savez, il y a cette phrase éternelle, hein, le beau mène au vrai et au bien. Et aujourd'hui, dans une société où, au fond, tout est laid, j'ai vu par exemple le nouveau village dit des Jeux Olympiques, et on se dit qu'il y a quand même un fossé, un océan entre ce que les anciens étaient capables de bâtir et ce que les pseudo-contemporains modernistes d'aujourd'hui prétendent laisser aux générations futures. Et donc, ce qui est la marque de fabrique d'Olivier Hubeda, ce qui est la marque de fabrique de Reconquête, ce qui est notre marque de fabrique profonde, enfouie, enracinée, c'est cette conviction que le beau n'est pas une valeur secondaire parce qu'elle mène au bien et donc à la survie de la France. L'Europe est un miracle. Oh, elle ne paye pas de mine. C'est le plus petit des continents du monde, coincé entre l'Asie et la mer. L'Europe n'a ni les gigantesques étendues de l'Amérique, ni les masses grouillantes de l'Asie. Elle est pourtant le cœur battant de l'aventure humaine. L'Europe n'est pas un pays, l'Europe n'est pas un peuple ni une nation, mais c'est bien une seule et même civilisation. Une seule et même civilisation forgée par le judéo-christianisme et l'esprit gréco-romain. Il y a 12 ans, je m'engageais et je devenais la plus jeune députée de la nation. À l'époque, je le faisais par devoir. Aujourd'hui, je le fais aussi par amour. Par amour pour mes filles Olympe et Clotilde. Par amour pour toutes les petites Olympe et Clotilde de France. Par amour pour tous les petits-enfants de ce pays, d'aujourd'hui et de demain. Chaque jour, je me bats avec Éric Zemmour pour qu'ils ne deviennent pas les orphelins d'un pays vide, sans âme, sans grandeur, sans héros et surtout sans idéal.